En parlant de cet aspect de la loi de la vie que représente Noé, nous avons pu voir la nécessité d'être sur la base de la résurrection, ce qui signifie que toute la base de la nature a été répudiée et que, pour nous, elle a été laissée de l'autre côté d'un déluge, d'un baptême de mort. Nous nous considérons donc désormais comme étant sur une base de résurrection. Et là, nous mettons notre main dans celle d'Abraham pour le laisser nous conduire, nous dire ce qu'est le pas suivant dans le chemin de la vie. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Romains 8. Or, par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 19-20. Ici, en un mot, nous trouvons la loi de la vie liée à la foi. Lorsque nous arrivons sur une base de résurrection par une expérience semblable à celle de Noé, nous sommes inévitablement sur une base de foi. Il est bon que nous le reconnaissions aussitôt. Il est très beau de contempler la vie de résurrection. Chacun de nous donnera une réponse à cette idée. Nous n'aurons aucune controverse ni aucune difficulté à l'accepter. Mais comprenons bien que la base de la résurrection entraîne avec elle, inévitablement et inséparablement, une vie de foi. Il est impossible de connaître cette vie autrement que dans le chemin de la foi. Et c'est dans le chemin de la foi que cette vie grandit. Ces deux choses vont ensemble. L'une découle de l'autre. Une règle, un enseignement, une base que nous devons souligner sur ce qu'a vécu Noé a été ce petit mot, sortir. Le témoignage que Noé rendait tandis qu'il construisit l'arche, c'était qu'il était en dehors de l'état des choses qui existaient alors. Il préparait un exode, un moyen, une voie de sortie. Par la construction de l'arche, il déclarait ce fait. Je ne suis pas ceci. Je ne suis en dehors de ceci. Nous ne sommes donc pas surpris de ce que les premiers mots qui nous soient dits au sujet d'Abraham soient ceci, quitte ton pays, sors. Nous sommes sur le même terrain que Noé. Mais arriver sur une base de résurrection signifie arriver sur une base de foi. Noé symbolise la résurrection et Abraham la foi. Quitte ton pays, sors. La vie elle-même est une vie de foi. Nous ne parlons pas ici de la manière de vivre. C'est la vie elle-même qui est une vie de foi. Et la foi, qui est la foi du Fils de Dieu, est la vie. Ceci, naturellement, n'est pas une parole profonde. Nous n'aurions qu'à l'exprimer dans le sens inverse pour voir combien elle est simple et élémentaire. Tout ce qui n'est pas foi aura toujours la nature de la mort. Le doute est mort. L'incrédulité est mort. Le manque de confiance est mort, comme toutes les choses de cette catégorie. Les questions, les controverses, tout ce qui est dépourvu d'une simple foi ne peut que nous amener dans une impasse, nous mettre sous un arrêt. C'est la mort. Nous voyons donc la loi de la vie opérer avec Abraham dans la ligne de la foi, une foi qui agit de plus en plus profondément, qui produit la vie dans une mesure toujours grandissante. Ces deux choses vont ensemble. Plus profonde est la foi, plus profonde sera la vie. De même, une mesure de vie plus grande implique une foi plus profonde. Nous remarquons qu'ici encore, nous revenons au mal fait par Adam pour le renverser. Avec tous ces hommes, Abel et Noé et Abraham et tous les autres. Dieu agit par un recul. Il renverse le mal fait par Adam. Lorsque nous arrivons à Abraham, nous trouvons en lui le triomphe de Dieu sur ce péché fondamental de l'incrédulité. Tous ces hommes sont des figures qui dirigent vers celui qui est vrai. En Jésus-Christ, ils seront tous rassemblés, non pas de manière figurée ou représentative, mais d'une manière vivante et actuelle. Et le triomphe qu'a eu Satan dans la séduction et la chute d'Adam sera complètement renversé, entièrement détruit. Car Christ a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Mais ici déjà, nous voyons les œuvres du diable détruites d'une manière qui n'est pas simplement symbolique et figurée. Dieu renverse le cours des choses et annule la faute d'Adam. Il corrige les choses. Lorsque Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix » Ésaïe 55, 9. La différence qui existe entre vos voix et vos pensées et les miennes est aussi grande que l'espace qui sépare le ciel de la terre.
Ce n'est qu'une autre manière de dire « ma vie est absolument différente de la vôtre » dans sa mentalité, son jugement, son raisonnement, ses caractéristiques, sa nature, différente en tout, elle est entièrement autre. Et cela signifie que cette vie ne saurait coexister ni avoir communion avec quelque chose de notre propre nature. Elle ne peut avoir aucun lien avec notre vie propre, qui est autre, avec notre propre nature. La vie naturelle ne peut être une amie de la vie divine, et la vie divine ne peut être une amie de la vie naturelle. Elles sont dans deux mondes différents. La vie naturelle, la vie d'âme dans l'homme, a en elle des éléments de Satan, et la vie divine a en elle des éléments de Dieu. Ce sont deux royaumes entièrement différents. Or, c'est un principe établi. Cette vie divine demande sa propre direction et ses propres relations. Cette vie divine demande ce qui est entièrement de Dieu. Et je vois dans ton pays, ta famille, la maison de ton père, ces choses qui suggèrent les relations et les influences naturelles. Et Dieu ne peut les permettre à côté de sa vie en nous. Paul a dit, lorsque Dieu trouva bon de révéler son Fils en moi, j'obéis aussitôt, sans consulter ni la chair ni le sang. Galates 1,16. Cela aurait été influence humaine, influence naturelle en relation avec les choses de Dieu. Et c'est le principe que nous trouvons ici. En ce qui concerne la nature, cette vie avec Dieu doit en être complètement indépendante.